Bonjour tout le monde. Alors, je dois témoigner, mais comme j'avais peur que ça parte un peu dans tous les sens, j'ai fait un truc pas très... Enfin, je sais pas. Bref, j'ai cherché un passage dans la Bible qui pouvait m'aider à dérouler un peu ce que j'avais vécu. Donc, voilà, il y aura des versets en même temps parce que je savais pas trop comment faire. Alors du coup, c'est l'histoire de Paul. Tout le monde connaît l'histoire de Paul. Avant, il s'appelait pas Paul d'ailleurs. Et en fait, c'est écrit, comme il s'approchait de Damas, tout à coup, lumière vient du ciel, resplendit, et il fait quoi? Il tombe par terre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc un peu comme Grâce, hein, le Covid, où j'ai pas été malade quand j'ai eu le Covid d'ailleurs, c'est après que c'est parti en cacahuète, un peu complet. Et j'ai résisté 1 an, avec des symptômes qui s'aggravaient, voilà, qui m'empêchaient de travailler correctement. Et puis, je me suis jamais arrêtée. Et je suis prof. Et après les vacances, quand j'ai voulu reprendre le boulot, on m'a remis toute la dose de boulot que j'avais. Voilà. Et ça allait pas. J'arrivais pas à dormir. J'étais pas bien. Et Raph, il me dit, je sais pas, demande à Dieu. Peut-être qu'il y a un truc à changer, quoi. Alors j'ai dit, tout simple, hein, Seigneur. Mais je l'ai écrit en plus parce que j'ai des cahiers et j'ai marqué là, si tu veux changer un truc, vas-y, fais-le. C'est facile, hein? Le lendemain, je me suis pas levée. Voilà, clouée au lit. Ma fille, c'était sa rentrée scolaire, je n'ai pas pu l'accompagner à l'école. Elle a déjeuné à côté de moi dans le lit. Et j'ai dû lui dire 3 mots en 1 heure. Plus de pascaline. Et ce qui est super étonnant, c'est que j'avais un mot qui venait tout le temps dans ma tête, c'est « désormais ». Et désormais, ça veut dire quoi? Désormais, ça veut dire qu'il y a un avant et un après. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a quelque chose qui va changer. Et j'avais tout le temps ce mot dans la tête. Je dis, alors il va se passer quelque chose. Et voilà. Et Paul, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Il est tombé par terre. Et si on prend juste après, il demande, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis celui que tu persécutes. Au verset 6, si tu peux mettre le verset 6, il est tremblant, saisi d'effroi, et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Et les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien, ils ne voyaient rien. Et c'est ce « on » là, « on ». Et il y a plusieurs fois, en fait, Paul, il pouvait plus rien faire tout seul. Et moi, je pouvais plus rien faire toute seule. Je pouvais plus conduire, je pouvais plus cuisiner, je pouvais plus faire les courses, je pouvais plus faire de musique, je pouvais même pas regarder un film, ça m'épuisait. Je pouvais rien faire. Et en fait, ce « on » là, les gens qui ont été mon « on », c'est vous. C'est mes amis qui sont là, et je sais qu'il y en a d'autres qui me verront, c'est ma famille, mon mari, mes filles. Victorine m'a dit, tu diras au micro que pendant 1 an, on n'a jamais autant regardé la télé. Donc je pense qu'elles sont pas traumatisées. Voilà. C'est ma maman qui m'a véhiculée partout. C'est mon pasteur Louis que j'ai vu. On s'est rencontrés, je sais pas, une dizaine de fois, très régulièrement. Il a pris le temps, tout le temps pour moi. Et voilà. Et ça, c'est la première chose que j'ai appris, c'est ce on. Tout seul, des fois, on peut pas y arriver. Tout seul, c'est impossible. Et on se dit, comme Grâce, comme plein de gens, en fait, j'ai du jus, j'ai de l'énergie, je sais faire, je vais gérer, etc. Mais des fois, en fait, il faut juste accepter que c'est trop et oser le dire et oser demander de l'aide ou oser dire, j'aimerais faire autrement parce que là, c'est trop pour moi. Eh ben, en fait, en vrai, c'est pas si facile que ça, en fait, dans la vraie vie. C'est un apprentissage. Et du coup, après, au verset 8, donc, il voit rien, il doit aller à Damas. Est-ce que tu peux... faire la suite et aller... mais la suite. Il reste 3 jours sans voir, il mange pas, il boit pas. Et moi, je suis là, je suis dans mon lit, je peux rien faire. Je peux rien faire. Et en fait, la seule chose que je peux faire, c'est à peu près parler à Dieu, quoi. Voilà. Et du coup, dans ces temps-là, tu t'accroches. Tu te dis, il va se passer quelque chose à quelque part. Et lui, je me suis dit, il est pareil, en fait. Hein. Il est un peu dans la caca. Il a plus d'autre solution que de s'accrocher à Dieu. Et ça, le Seigneur, il l'utilise parce qu'il change du coup des choses de façon assez radicale. Ça ne veut pas dire que ça se fait en 2 minutes, mais il va changer des choses fortes dans nos vies. Et il a changé des choses fortes dans ma vie. Et à ce moment-là, il y a un homme qui est ailleurs et qui reçoit dans la prière qu'il faut qu'il aide Paul. Et ça, c'est au verset 12. Tu l'as? Le verset 12. Cet homme, il s'appelle Ananias. Et Ananias, il reçoit de Dieu qui a Paul qui prie.
Et donc il dit, Paul prie, il a vu en vision qu'un homme du nom d'Ananias entrait, lui a posé les mains afin qu'il recouvre la vue. Donc Paul, il a une vision. Dieu lui parle. Et moi, Dieu, il m'a parlé. Et c'est pour ça que je voulais avoir une base, parce que Dieu, il m'a parlé tellement de fois. Et il m'a parlé grâce à vous. À l'église, j'ai reçu des paroles, des gens m'ont encouragé, à mes amis, à ma famille, et Dieu m'a parlé à moi aussi. Et toutes ces paroles-là, ça m'a donné une vision, ça m'a donné un objectif. Parce qu'en fait, dans cette histoire, je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Et je voyais plus, j'avais l'impression d'être devant un mur et que je pourrais jamais passer ce mur parce que j'arrivais plus en fait. Je pouvais plus rien faire. Et mes forces revenaient petit à petit, pas de fourmis, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais réussir à conduire 5 minutes, quoi. Vous voyez le truc, hein. Je vais pouvoir écouter 10 minutes de louange, ou quelque chose comme de musique, voilà. Et en fait, le Seigneur m'a parlé plein de fois. Grâce à vous, dans mon cœur, la nuit, quand je dormais pas. Et ça, il m'a dit des choses, mais il m'a pas tout dit. Et il y a un truc qui est super important, c'est que lui, Paul, il pense qu'il va juste recouvrir la vue. Moi, je voulais juste retrouver ma santé. Je voulais juste que ça redevienne comme avant, hein. Faire de la couture, faire de la harpe, être avec mes élèves. Enfin voilà, pas plus quoi. Je voulais rien changer. Mais en fait, le Seigneur, lui, il avait prévu pour moi que ça allait changer, mais en mieux. Parce que, écoutez, il y a un truc qui, franchement, c'est trop important. Est-ce que tu peux aller au verset 17, tout de suite? Regardez, Ananias, il sort. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il impose les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui a paru sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et là, le Seigneur, il est trop fort. Parce que moi, je voulais récupérer ma santé, mais le Seigneur, en fait, il a un plan qui est plus grand que ça. C'est-à-dire je vais retrouver ma santé en entier, parce que c'est encore en chemin, mais il a d'autres choses en plus que j'avais pas prévues. Et il est en train de le faire en moi. Et ça, c'est dingue. Parce que s'il m'avait pas foutu par terre, comme Paul, qui s'est retrouvé par terre, eh ben, j'aurais jamais eu ce plus. Et ce plus, je vais vous dire ce que c'est. Alors, il y a plein de choses, hein. Mais ce plus, c'est que moi, je me sentais pas capable. Mais depuis, je sais pas, depuis que je suis née, j'en sais rien, enfin, je demande à ma mère, mais je me suis toujours sentie pas capable. Pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Et du coup, je me mettais toujours une pression de fou, sur tout le temps. Mais je me rendais même pas compte. Et quand je priais, je demandais à Dieu, rends-moi capable. Rends-moi capable de parler aux gens. Rends-moi capable de faire de l'art. Rends-moi capable. Alors que techniquement, dans la vraie vie, en fait, je sais faire. Mais moi, dans ma tête, j'étais déformée. Et ça, le Seigneur, il a fait un miracle dans ma vie. Et c'est pas si vieux que ça. Ça date d'il y a 1 mois ou 2. À un moment donné, je peux pas tout expliquer parce que c'est un petit peu long, mais à un moment donné, je devais jouer de la harpe, là, il y a 1 mois, dans ma commune. Je m'étais engagée, on m'avait demandé. Je devais jouer de l'harpe pour un événement. Et j'étais encore au niveau physique, c'était pas encore ça, mais je sais. Bon. Et on devait être 4 au départ, après finalement on était 3, après on était 2, ça craint. Et au final on était 3 et tout. Et moi, du coup, une semaine avant, panique à bord, totale et tout, boule au ventre, comment je fais pour dormir avec ça? Parce que moi je dormais pas. Hein. En fait, je passais mes nuits à prier pour Dieu me rendre capable, mais je ne dormais pas du coup. Ouais, tu vois. Et du coup, et ben là, dans la nuit, d'un coup, mais la révélation. Mais en fait, c'est pas rends-moi capable qu'il faut dire. C'est merci parce que je suis capable. Non mais, enfin, ça vous paraît peut-être rien pour vous, mais alors pour moi, et j'ai vu comme si je voyais écrit sur un mur là, je suis capable. Je fais ah. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, on me demande rien de plus que ce que je sais faire finalement. On me demande rien de plus. On me demande pas d'aller sauter 10 mètres de haut. On me demande pas un truc extraordinaire. On me demande juste de faire parce que je suis capable de faire en fait. Et du coup, j'ai commencé à prier comme ça. Oh, mais ça a changé ma vie. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je disais merci Seigneur parce que je suis capable, eh ben, je commençais à imaginer ce qui allait se passer. Et j'étais plus stressée, j'étais heureuse de le faire. Et moi qui dormais jamais, la veille du concert là, mais j'ai dormi mais comme un bébé. J'ai même fait un rêve. Moi, je rêve rarement. Mais un rêve, un super rêve. Je retrouvais un pote de musique, on parlait d'orchestre. On m'a dit, c'était trop bien. Et je me suis levée le matin, j'ai dit, mais c'est dingue. Et là, aujourd'hui, je vous parle. D'habituellement, j'aurais rien dormi de la nuit. Je serais allée 3 fois aux toilettes. Non, mais... Eh ben là, j'ai super bien dormi, d'une traite. Eh ben voilà. Et ce truc-là que Dieu, il a fait dans ma vie, moi, toute seule, c'était impossible. Ça faisait très, très longtemps que je priais pour ça. Vous savez, le verset qui dit de pas se soucier du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'était bien hein, sur le papier, hein. Mais moi je vivais pas ça. Hein. Moi j'étais toujours en train d'anticiper, d'organiser, de machin, de trucs, 10 000 trucs en avance là. Et puis en fait, je me pourrissais la vie.
Et voilà. Et moi, le Seigneur m'a parlé de plein de choses, mais ça a été une des choses les plus importantes. Et quand Dieu parle, la révélation, c'est hyper important. Une fois, on était partis au ski. Mon mari et mes filles skiaient. Moi, je n'avais pas le physique pour skier, donc je suis partie marcher dans la neige. Et au milieu des gens qui faisaient de la luge avec leurs gamins, moi, je marchais dans la neige comme ça, puis je pleurais. Parce que j'étais désespérée, en fait, de la situation, et je pleurais comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, mais je fais quoi, en fait? Elle est où, la solution? Je ne sais pas. Et le Seigneur, il m'a dit, arrête de regarder tes pieds. Donc je me relève comme ça. Et en face, il y avait la montagne, et il me dit, tu vois la montagne là-bas? Bah, tu vas y aller, mais c'est pas la saison. Ah! Et en fait, à chaque fois que ça revenait comme ça, là, je dis, il faut que j'arrête de regarder mes pieds et il faut que je regarde la vision, l'objectif que le Seigneur, il a pour moi. Et lui, il sait le chemin, mais moi, je le sais pas. Alors, il faut que je lui fasse confiance. Et vraiment, le fait d'avoir un objectif, une révélation, une vision de Dieu, c'est ça qui change tout dans nos vies quand la difficulté, elle arrive. Parce qu'on sait que le Seigneur, il va en sortir quelque chose de bon et qui va nous emmener là-bas sur cette montagne. C'est peut-être juste pas la saison, peut-être que le chemin, il n'est même pas tracé encore. On ne va pas s'affoler. Et voilà, moi, je voulais vraiment témoigner de ça et dire que le Seigneur, il est grand. Parce que j'ai pas encore tout récupéré. Hein. J'ai perdu le goût et l'odorat. Comme je suis prof d'alimentaire, c'est un peu compliqué de faire des dégustations. Donc voilà. Donc je fais de l'orthophoniste pour retrouver mes trucs. Enfin voilà. Je suis en chemin. Mais ce que j'ai appris, c'est que du coup, au final, je suis pas à 100%. Avant, je me priais tout le temps pour être à 250%. Là, je dois être à 80%. Et je fais pourtant des trucs. Il y a un truc à comprendre quand même. Je me dis que le Seigneur, il fallait qu'il me fasse tomber par terre. Il l'a fait et je le remercie. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu ça, je serais encore dans le même... Comme a dit Grace, on reprend les habitudes. Et si ça revient doucement, c'est parce qu'autrement, je sais que mon cerveau va recommencer à réfléchir à 10 000 à l'heure et que je vais me rendre malade toute seule. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est... Verset 22, si tu peux le mettre. Cependant, Saul, donc, il retrouve la vue, etc. et tout. Il reste encore un peu à l'écart quelques jours. Il reprend des forces. C'est écrit dans la Bible, hein, je ne vais pas le lire, mais il reprend des forces. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs, etc. Et c'est en faisant qu'il s'est fortifié. Et des fois, on croit qu'il faut qu'on soit là pour pouvoir faire un truc. Et en fait, c'est marqué dans la Bible, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, si tu n'as que ça, tu donnes que ça, quoi. Mais tu peux faire même si c'est petit. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je suis en train de... C'est là, je suis là-dedans en ce moment. C'est quelque chose que je suis en train de vivre. J'ai repris le boulot à mi-temps. J'ai retrouvé mes élèves. Le Seigneur, il m'a encore montré des trucs. J'ai une collègue de boulot, là. Elle sait que... Le Seigneur m'a montré des trucs par rapport aux élèves, dans des choses que j'avais vécues, parce que des fois, être prof, c'est pas facile et tout. Et ça m'a libérée. Ça m'a libérée. Et voilà, moi, je veux vous encourager. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand on passe par l'épreuve, on croit qu'on est nul. On croit qu'on a fait une erreur. On croit qu'en fait, c'est notre faute, comme d'hab. Et en fait, pas forcément. Le Seigneur, il sait ce qui se passe. Il pleure avec nous. Il nous voit souffrir. Mais ce qu'il veut, c'est nous prendre par la main, nous enlever de là. Et il veut nous emmener plus haut que ce que nous, on a pensé. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron.